Hello les amis, on se retrouve pour une petite guidance à l'occasion de l'équinoxe, à l'occasion de ce moment où le jour, où la lumière et l'ombre, la nuit, sont équivalentes. Donc c'est aussi le sabbat d'Ostara, c'est aussi l'arrivée du printemps. Voilà, c'est le retour à la vie, c'est le retour à la lumière. Et dans les trois cartes que j'ai sous les yeux, il y a vraiment des énergies de célébration, de printemps, euh, voilà, c'est les énergies du printemps, je les adore. En même temps, moi je suis native de cette période, puisque je suis de début avril, donc c'est vraiment des énergies que j'adore, où la vie revient dans toute sa force et dans toute sa puissance, alors qu'on était à deux doigts de ne plus l'attendre, de ne plus y croire. Mais si, elle est bien là, et cette énergie remonte et nous porte et nous soutient. Et justement, à l'occasion de cette arrivée du printemps, à l'occasion de cette nouvelle lune dans le signe du poisson, à l'occasion de cet équinoxe, il y a pas mal de choses qui sont en train de voir le jour, qui sont en train de, voilà, de sortir de leur gestation. Et notamment, je propose des ateliers avec différents formats. Je t'en ai parlé dans la dernière guidance. Je vais en reparler là dans les guidances qui vont être en ce moment. Je suis obligée de faire un petit peu de communication. Donc pour les personnes qui ont déjà entendu cette com, tu peux réécouter parce qu'à chaque fois je vais en parler un peu différemment, ou tu peux passer directement à ton choix. Mais du coup, voilà, je propose un format d'atelier avec différents formats. On va avoir différents rendez-vous, un par semaine, un rendez-vous hebdomadaire d'une heure environ, où on va juste prendre le temps de se mettre en lien, donc au sein d'un groupe, de se mettre en lien les uns avec les autres, de sentir cette énergie groupe, parce que c'est vraiment une énergie qui devient de plus en plus disponible. Et cette année 2026 nous invite vraiment à se relier, parce que nous allons en avoir besoin. Je ne sais pas si vous le sentez, mais il y a vraiment besoin de cette reliance, là où l'année dernière, on était vraiment dans une année de d'introspection et de renforcement à l'intérieur de soi, de ramener vraiment une présence introspective. Cette année, on commence cette ouverture à l'extérieur, cette ouverture, voilà, cette reliance à l'extérieur, et ça va continuer encore plus fort en 2027. En tout cas, tout ça pour dire que je vais proposer des rendez-vous hebdomadaires avec l'atelier Respire, où on va se retrouver une heure par semaine. Donc tu peux t'inscrire ponctuellement, tu peux t'inscrire toutes les semaines, tu trouves le rythme qui est le bon pour toi. Première idée de cet atelier, première notion, me sentir en lien, sentir que je ne suis pas seule, qu'il y en a d'autres, des comme moi. Deuxième intention de cet atelier, réatterrir dans le corps et permettre à mon système nerveux de se réguler. Donc ça va être plein d'expériences différentes à travers du mouvement, à travers de la respiration, à travers de la visualisation, pour permettre, offrir un espace dans lequel ton système nerveux peut se réguler, se déposer. Euh, à savoir que nos systèmes nerveux autonomes, moi je travaille beaucoup avec, puisque je suis thérapeute psychocorporelle. Le système nerveux autonome est vraiment au centre de mon accompagnement. Et les systèmes nerveux des humains en ce moment sont vraiment mis à rude épreuve, avec beaucoup de stimulation extérieure perpétuelle. Et donc, ces temps de respiration pour se poser, ces temps de pause sont vraiment nécessaires, et c'est pas toujours facile de trouver comment faire tout seul. Donc là, on va se mettre en lien pour faire ça ensemble. Et puis, à travers le groupe, on a la possibilité de co-réguler, à savoir que nos systèmes nerveux ne sont pas tellement capables de réguler tout seuls, à part quand ils ont pu apprendre à co-réguler dans une atmosphère de sécurité, ce qui n'est pas offert à tout le monde en fait. Donc là, voilà, c'est un espace de pause, de sécurité, dans lequel nous allons pouvoir co-réguler ensemble, retrouver un état de paix, sortir d'un état de survie, d'un état d'urgence qui est très très en vogue en ce moment,
dans lequel on veut absolument nous entraîner, dans lequel le rythme effréné du monde nous entraîne. Donc voilà, c'est vraiment se poser, ralentir, se mettre en lien, retrouver du confort, de la sécurité, retrouver un espace dans lequel on peut se remettre à l'écoute du rythme organique, de notre corps, de nos idées, de notre créativité. Voilà. Donc, je t'invite à aller voir sur mon site internet. Il y a un autre format d'atelier qui sera de 2h30 par semaine, où on sera sur un thème pour commencer un petit peu pareil. C'est atterrissage, je l'ai appelé ce premier atelier de 2h30, où ce sera les mêmes intentions, sauf qu'on va prendre 2h30, donc on va pouvoir aller creuser un peu plus en profondeur. Et puis, il y a un format d'une journée sur le dimanche 26 avril, où on sera dans, dans les mêmes intentions. Je l'ai appelé se reconnecter à la source, parce qu'il y a aussi l'idée ici de retrouver cette connexion à la source intérieure. Et pour ça, ça demande de faire pause, de ralentir, de tendre l'oreille pour écouter ce qui se passe à l'intérieur et aller sentir, aller rebrancher la source qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, cette source d'amour intarissable, éternelle aussi, hein, c'est vraiment la part de nous qui est de toute éternité. Voilà, et donc on va explorer ça sur une journée complète. Je suis hyper joyeuse de proposer ces ateliers. Il y aura d'autres thèmes par la suite, hein. Il y a environ 4 thèmes d'ateliers qui se dessinent pour l'instant avec... ils seront tous un peu en lien. Donc l'idée, c'est si on peut faire les 4 ateliers, c'est vraiment chouette. À savoir que cet atelier qui permet d'atterrir dans le corps, c'est vraiment un peu le socle et la base. Mais peut-être voilà, que parmi les personnes qui me rencontrent, il y a déjà suffisamment de sécurité intérieure, tu as déjà réussi à ralentir, à te remettre au contact de toi-même. Et donc, à ce moment-là, tu peux t'inscrire directement au deuxième, au troisième, au quatrième atelier. Je vais faire des petits shorts pour parler de chacun de ces ateliers. En attendant, tu peux aller voir sur mon site internet et puis tu peux aussi m'écrire si jamais tu as des questions. Voilà, que tu t'interroges, que tu te sens appelé par ces espaces de groupe que je vais proposer de manière très régulière. Donc l'atelier d'une journée sera une fois par mois, l'atelier de 2h30 sera une fois par semaine en soirée, et l'atelier d'une heure, j'ai ouvert 2 créneaux dans la semaine. Je crois que j'ai ouvert le lundi midi et le mardi midi, à savoir que peu importe le nombre de participants, c'est des espaces que j'ouvre. Voilà, pendant lesquels je me rends disponible à accompagner ces temps de mise en lien les uns avec les autres, de réatterrissage dans le corps. Voilà, je suis partie de ce dont moi j'ai besoin dans ma vie, et puis bien sûr dans les personnes que j'accompagne, que ce soit en guidance ou en thérapie, c'est la priorité, hein. C'est vraiment venir d'abord réatterrir dans notre corps, et se remettre en lien avec nous-mêmes, et puis faire ça ensemble pour retrouver un espace de sécurité et de paix avec soi-même, avec les autres. Voilà, donc ça c'était mon premier ma première petite annonce. Et puis la deuxième annonce, j'en ai parlé aussi dans la dernière guidance. J'ai expérimenté récemment la constellation sur l'eau, qui est une forme d'accompagnement que je ne connaissais pas. Donc les constellations familiales, je connais bien, je les utilise parfois dans mes accompagnements. Mais la constellation sur l'eau, je ne connaissais pas. C'est un accompagnement qui est absolument sublime, qui se passe, donc c'est comme les constellations, sauf qu'on est avec des petits personnages extérieurs, des petites statuettes, des petits personnages, et puis on est avec une vasque et en cuivre rempli d'eau. Et puis, on fait intervenir les petits personnages directement sur l'eau. Et pendant la constellation, pendant la séance, les personnages se mettent à se déplacer, à bouger, selon ce qui est dit, selon la tournure que prend la séance. Et c'est absolument fabuleux à expérimenter, je te le recommande. D'autant plus avec mon amie Alexandra Aubry, dont je te mets le contact sous la vidéo, qui propose des ateliers de groupe
et des séances individuelles d'ailleurs aussi, hein, en présentiel en Ardèche du côté d'Annonay et à distance en visio et ça marche très bien. Moi j'ai expérimenté en visio et c'est vraiment incroyable. Alex, elle a une super présence, c'est une thérapeute incroyable. Et vraiment, ce sont des séances absolument magiques. Et puis la magie continue parce que, en tout cas pour ma part, dans ma vie, dans les jours qui ont suivi, le changement s'est opéré directement. Donc c'est vraiment des accompagnements très puissants. Et de par la présence d'Alex et de par la constellation sur l'eau. Donc vraiment, je t'invite à aller découvrir ça. Les prochains groupes, les prochains ateliers qu'elle propose, c'est sur le thème de l'argent, qu'elle met en lien avec la relation à la maman. Voilà, je t'invite à aller voir tout ça sur son site. Tu peux trouver son contact sous la vidéo. Et je termine, voilà, ici ma deuxième annonce. Alors, il faut savoir que je n'ai pas du tout validé l'option monétisation sur YouTube. Donc, je suis contre la pub. Je déteste la pub qu'on nous sert de partout tout le temps. Tu ne trouveras jamais de pub sur cette chaîne. Je l'ai eu fait par le passé et j'ai arrêté de le faire parce que, en fait, on n'a vraiment pas du tout la main mise. C'est-à-dire que YouTube nous met de la pub au milieu, au début, à la fin des vidéos. Voilà, et du coup, tu t'écoutes 10 minutes de guidance et tu t'es tapé 3 pages de pub. Et donc, c'est vraiment quelque chose auquel je ne dérogerai plus. Euh, et voilà, j'attire ton attention là-dessus parce que du coup, il y a quand même une qualité voilà, dans ce que je partage, une qualité éthique. Ces annonces, je les fais parce que j'ai besoin de communiquer. Je suis entourée d'amis, de personnes qui accompagnent les humains. Nous faisons ça avec notre cœur. Et on a du mal justement à se rendre visible parce que communiquer, justement, faire sa publicité, j'aime pas du tout ce mot parce que c'est juste communiquer sur ce qu'on fait. C'est tout un métier et c'est pas forcément en lien avec le métier de thérapeute ou de personne qui accompagne l'humain. Euh, de personnes humanistes en fait. Donc voilà, mais par contre c'est quelque chose de nécessaire si à un moment donné nous voulons être visibles. Et voilà, et cette année 1 qui s'ouvre, c'est une année d'affirmation de soi pour oser être qui on est, être visible, aller dans la lumière, dans le sens se rendre visible, assumer qui je suis. Et donc, moi, c'est quelque chose voilà, que je veux, euh, qui est important pour moi de soutenir les personnes qui m'entourent à cet endroit-là pour les aider à se rendre visibles. Et puis, c'est quelque chose que désormais je fais pour moi de manière assumée, de manière à me rendre visible. Et tout ça est pour le meilleur puisque nous proposons des choses pour que ensemble nous allions de mieux en mieux, nous soyons voilà, dans des existences qui soient équilibrées. Voilà, donc c'était mon petit topo autour de la communication et des annonces. Donc je vais le faire pas mal hein, dans les vidéos à venir. Euh, voilà, je referme cette annonce et on se branche maintenant à cette guidance de l'équinoxe. Je vais te présenter les 3 groupes que j'ai sous les yeux. Premier groupe, donc la question qu'on se pose à l'occasion de cet équinoxe, c'est qu'est-ce qui s'équilibre à l'intérieur de toi et qu'est-ce qui s'équilibre dans ta vie? Qu'est-ce qui est en train de s'équilibrer à l'intérieur de toi et dans ta vie? Forcément, hein, il y a toujours les deux facettes. Donc groupe 1, tu es avec l'énergie du Robin, qui est le rouge-gorge en anglais. La carte 33. Groupe 2, tu te trouves avec la carte Garden Party. Qui est la carte 16. Et groupe 3, tu te trouves avec la carte Rainbow,
l'arc-en-ciel, qui est la carte 32. Et on y va. Je te montre les 3 cartes, les 3 groupes. Je t'invite à te laisser sentir quelle carte t'appelle, quelle carte résonne dans ton corps. Prends le temps de respirer, de te brancher à la question de qu'est-ce qui s'équilibre pour toi à l'occasion de ce passage de l'équinoxe. Et on y va. Je vais commencer par boire un coup. Et c'est parti. Groupe 1. Qu'est-ce qui s'équilibre pour toi? Alors, la première chose qui me vient ici, c'est ta capacité à accueillir le vide à l'intérieur de toi. Il y a comme une sagesse qui est en train de s'établir à l'intérieur de toi, de s'enraciner à l'intérieur de toi. Cette sagesse et cette conscience que le vide et le silence sont absolument nécessaires dans l'existence. Et tu es en train d'apprendre à écouter le silence, tu es en train d'apprendre à éprouver le vide, ressentir le vide, que ce soit à l'intérieur de toi, que ce soit dans ta vie. Il y a peut-être ici aussi l'idée de faire le vide. Peut-être que tu es en train de te séparer un certain nombre de choses, peut-être un certain nombre de relations dans ta vie. En tout cas, ici, c'est vraiment ça que tu es en train de rééquilibrer dans ta vie. La notion liée à l'importance de récupérer de l'espace. Ouais, ici, c'est vraiment l'espace, le rien, le vide, le silence. Ok. On va aller voir avec le tarot ce qu'on nous dit de plus. Ouais. Il y a l'idée ici de la gestation et de la créativité, mais pour l'instant, c'est pas ça qui t'intéresse, ou en tout cas, c'est pas à cet endroit-là que la guidance souhaite te faire regarder pour l'instant. Il y a une évidence que de ce silence, de ce vide, de cet espace, il va naître quelque chose. Il y a quelque chose qui va se mettre au monde à partir de ce silence, de cet espace et de ce vide. Mais ça, en fait, c'est le processus naturel de la vie. Et ici, la guidance t'amène vraiment à regarder, à amener ton attention du côté de ces temps de repos, de ces temps de rien, de ces temps de respiration, ces temps de méditation. Donc je suis toujours un petit peu encombrée du côté de la gorge. La voix, c'est pas encore stabilisé tout à fait. Ça me fait ça assez régulièrement, un ajustement de la voix. Donc je vais faire de mon mieux. Alors, groupe 1. Qu'est-ce qui s'équilibre pour toi et dans ta vie? On a la princesse de bâton avec l'exploration. On a le 9 de coupe. Je ne vais pas pouvoir traduire. C'est l'aspect d'être comblé. Fulfillment.
Et on a le 5 de denier avec la destitution. Magnifique. Ouais. On a la princesse de denier en dos de deck. Donc c'est là d'où tu viens avec l'as d'épée. Ok, je vais juste aller voir l'arcane majeure la plus proche. Et ben elle est bien loin. Je ne la trouve pas. Waouh, c'est rare qu'elle soit aussi loin. Ouais, c'est le fou. Ouais. Pas étonnant. Bon, ça fait quand même ici quelques mois. Ça fait assez longtemps que tu as fait ce qu'il fallait pour te libérer intérieurement de ce qui t'empêchait d'être toi-même, d'exprimer clairement et simplement qui tu es. Euh, donc ça peut passer par plein de choses. Mais il y a quelques mois en arrière, il y a une décision intérieure que tu as prise, consciemment ou pas, plutôt consciemment dans ce qui apparaît dans les cartes, qui est que la vie est courte et que tu vas pas continuer encore pendant des années à te prendre la tête avec des choses qui n'en valent pas la peine ou avec des relations qui n'en valent pas la peine, avec des choses qui entravent l'expression simple de qui tu es. Voilà, si je synthétise. Et depuis, tu n'as de cesse de faire plein de petits réajustements, depuis plusieurs mois déjà. Et en faisant tout ça, à travers ce processus, c'est comme si tu étais vraiment redescendu sur Terre, et comme si tu avais vraiment reconnecté avec ton corps, avec qui tu es, tel que tu es, dans tes ombres et dans tes lumières. Comme si tout ce processus t'avait vraiment ramené à la simplicité d'être toi et de vivre la vie qui te convient. Donc ça, c'est d'où tu viens. Ce qui se passe à l'occasion de ce passage de l'équinoxe, qu'est-ce que tu es en train d'équilibrer dans ta vie? Ce que tu as rééquilibré, c'est que à présent, ce qui est aux manettes de ta vie, ce qui te montre la direction, ce qui est ta boussole, ce qui lance l'impulse et l'élan, c'est ton désir d'explorer. Ici, c'est notre manière de dire qu'en fait, c'est vraiment ton âme qui est aujourd'hui aux manettes de ta vie. C'est ton âme qui drive ton existence. Et ici, tu as remis le bon conducteur à la tête de ton vaisseau. Et c'est un conducteur qui a une soif d'explorer, d'expérimenter, d'apprendre, de découvrir. Peu importe ton âge, hein, peu importe à quel moment de ta vie tu te trouves, c'est désormais cet élan et ce désir d'exploration qui est aux manettes de ta vie. Et ça, c'est quelque chose de clair, d'affirmé à l'intérieur de toi. Et ça t'amène d'une part à être en train vraiment de te relier aux rêves que tu portes à l'intérieur de ton cœur. Autrement dit, au désir profond de ton âme, à ce que tu désires profondément vivre et expérimenter. Et tu es en train de le réaliser déjà, c'est déjà là en fait. Tout en même temps que tu acceptes de perdre à d'autres endroits. Tu vois, on retrouve cette idée de faire de l'espace. Tu es en train d'accepter de te libérer, de ressortir de contextes, d'espaces, de situations, de relations qui ne sont pas du tout adaptés à ton élan, à ton désir profond d'explorer la vie. Et ça, c'est quelque chose qui est très équilibré à l'intérieur de toi, c'est-à-dire que tu es dans une posture intérieure où tu acceptes de renoncer, de quitter
de perdre, de faire du vide, tout en même temps que tu es en train de te remplir intérieurement, de te sentir comblé de ce qui te nourrit vraiment. C'est vraiment ça qui est équilibré pour toi en cet instant, groupe 1. C'est limpide, c'est limpide. Ok, on va compléter avec des oracles pour en savoir un petit peu plus, et notamment peut-être la teneur, la forme que ça peut prendre pour toi. Groupe 1, qu'es-tu en train d'équilibrer à l'intérieur de toi et dans ta vie? Première carte qui saute, c'est l'amitié avec la lune en cancer. Qu'es-tu en train d'équilibrer en toi et dans ta vie, à l'intérieur de toi et dans ta vie? Groupe 1. Bon, il y en a plein qui ont sauté, je vais aller les récupérer tout en dessous. Hop. Wow. On a l'exaltation avec la lune en taureau. Wow, il y a 3 lunes quand même, hein. Magnifique. J'ai des frissons. On a la protection avec la lune en bélier. Donc tu vois, avec cette lune qui est hyper présente, on voit ici que tu es en train d'agir depuis ton âme. La lune, c'est l'inconscient, hein. Donc ici, il y a vraiment eu tout un cheminement, et tu vois, on le retrouve ici, hein. Elle porte la lune dans ses bras. Tu es en train de te relier vraiment, tu es en train de donner le pouvoir à ce qui fait peur à la plupart des gens habituellement, à l'inconscient. Et l'inconscient, c'est la part indomptable, c'est la part sauvage, c'est la part de l'âme à l'intérieur de nous. Et donc, tu as vraiment fait ici tout un cheminement pour aller recontacter, pour te remettre au contact de cette part à l'intérieur de toi. Et c'est elle qui est, comme je te le disais, aux commandes de ta vie. Et donc, ici, il y a des qualités que tu es en train de mettre en place dans ta vie, qui sont des qualités profondes, en fait, dont tu avais profondément besoin et qui sont en train de s'enraciner vraiment dans ta vie parce que toi, en gros, là, l'intention que tu as, c'est où ma vie est remplie d'amitié, d'exaltation et de sécurité, hein, la protection, on pourrait la mettre vraiment à la base, c'est-à-dire que la base désormais, c'est que tu t'affirmes dans qui tu es, donc tu ne laisses plus personne te marcher sur les pieds, tu ne te fais plus petit ou tu arrêtes de te cacher pour faire plaisir aux autres, en gros. Donc ça, c'est vraiment la base, hein, c'est cette lune en bélier. Affirmation de toi, et du coup, ça te protège d'emblée. Ensuite, c'est des liens riches et profonds et diversifiés qui te nourrissent vraiment. Et ensuite, c'est la place à la joie, à la célébration, à la fête, à la lumière. Et ensuite, on arrive avec, il me semble que c'est Jupiter, en taureau, avec l'ostentation. Donc ici, c'est vraiment l'amour, l'exaltation, et d'ailleurs on l'a ici, hein, avec le taureau, déjà avec la lune en taureau, c'est l'exaltation du beau. Donc ici, pour moi, je suis avec des personnes qui sont d'une manière ou d'une autre des artistes. On est avec le 33, hein, et on est avec le processus créatif. Ici, c'est vraiment comme si tu avais tout remis en place dans ta vie pour rendre possible le processus créatif dans toutes ses dimensions. Et le processus créatif commence toujours par ouvrir un espace, créer de l'espace. Parce que quand on est dans un quotidien, dans une course du quotidien, où on a toujours plein de choses à faire, des choses rationnelles, des contingences, des choses en lien avec la survie,
Il n'y a aucun espace pour la création, pour la créativité, pour l'inspiration, pour la contemplation, pour la respiration. Ici, c'est vraiment ça qui est en train d'émerger dans ta vie. C'est vraiment ça qui est devenu ta priorité. C'est le socle prioritaire de ta vie. Et à partir de ça, tu sais que tout le bon, tout le créatif nourricier pour toi va nécessairement émerger. Et avec l'ostentation, ici, moi, j'y vois vraiment, en fait, du raffinement dans le fait du bon vivre, du bien vivre. C'est-à-dire, je donne un exemple, euh, on partage un repas avec des amis, et bien à ce moment-là, on va faire une table avec des fleurs dessus, on va oui, faire une table très belle, on va mettre les petits plats dans les grands et faire de la nourriture faite avec minutie, avec amour, avec soin, en prenant le temps de bien faire les choses. Euh, c'est ça l'ostentation. C'est qu'en fait, ici, tu as trouvé la possibilité de ralentir et de prendre le temps pour ce qui nourrit ton âme en profondeur, par l'essence. On est beaucoup avec le taureau ici, hein. Donc c'est vraiment, c'est l'aspect épicurien de l'être. Quand je disais que je m'adresse à des artistes, je m'adresse à des épicuriens. Et les épicuriens, on les a beaucoup... ça a été assez galvaudé en fait, hein. Les épicuriens, ils prennent le temps euh, de vivre en fait, hein. Euh, de se nourrir par les sens, de se nourrir intellectuellement. Les épicuriens, ils sont dans le bon vivre, c'est-à-dire que quitte à être vivant, autant me nourrir bien, autant nourrir de la bonne manière tous mes sens, ainsi que mon intellect, euh, avec de la nourriture dans la matière, mais aussi avec la nourriture de l'âme. Donc écouter de la musique qui me nourrit vraiment. En fait, ici, il y a vraiment un aspect très... j'arrive pas à trouver le mot. Il y a le mot délicat, distingué, raffiné. Ton âme est extrêmement raffinée et tu as décidé de nourrir ton âme dans tout son raffinement et d'en faire la priorité dans ton existence. Voilà, si je résume, on va boire un petit coup. On continue avec les autres oracles. Et ici, je vais prendre une carte de chaque. Donc, j'étais avec l'oracle du soleil. J'étais avec le tarot, The Feed Tarot. Avec l'oracle des saisons de la sorcière, l'oracle d'Ostara. Là, je suis avec l'oracle de la chamane. Qu'es-tu en train d'équilibrer dans ta vie? Groupe 1. Purée. J'aurais voulu le faire, j'aurais pas réussi. C'est incroyable. C'est incroyable. Écoutez, si vous doutez encore de la présence de la guidance, de la présence de vos guides, de mes guides, de la présence de l'invisible, comment c'est possible? On retombe sur la carte 33 avec un autre oracle et c'est une carte entièrement blanche, là où je te parlais d'espace, de silence, de vide. C'est merci les guides, merci à vos présences parce que vraiment la magie elle est là quoi. C'est croyons en la magie quoi. Il n'y a plus aucun doute à avoir à cet endroit-là. Ça me donne envie de pleurer et de rien rajouter en fait. Tout est là. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Mes mots sont jamais aussi parfaits que la cohérence de ces deux cartes. C'est donc ici moi ça me parle de miracle, hein.
Ça me parle de tout est possible. À partir du moment où tu es dans cette posture qui honore l'intelligence, la magie et le miracle de la vie, du processus du vivant, tout, tout, tout peut arriver, tout peut arriver. L'impossible peut advenir. À partir du moment où tu laisses l'espace, où tu ouvres un espace à l'intérieur duquel tout peut advenir. Tu vois, par rapport aux ateliers que je propose, c'est ça, moi, mon intention. J'ouvre un espace. Je ne sais pas s'il y aura un inscrit, je ne sais pas s'il y aura 10 inscrits, peu importe. J'ouvre cet espace à l'intérieur duquel tout peut advenir. C'est ça, le principe. J'attends pas d'avoir des certitudes ou des vérifications ou des preuves que la vie va être exactement à l'endroit où je l'attends. Non. Je crois en la vie, je crois en l'intelligence qui me traverse, je crois en l'intelligence qui traverse tous les êtres vivants. Et j'ouvre cet espace en étant clair et sûr que le miracle de la vie va opérer, le miracle de la vie va advenir. Il va advenir exactement ce dont tu as besoin, ce dont les autres ont besoin, ce dont le monde a besoin. Et notre seule responsabilité, il est à l'endroit d'oser ouvrir cet espace. En étant au contact de ce vide, en étant au contact de cette incertitude, en étant au contact de tout ce qui peut émerger, au contact de ce vide, de ce silence, de cet espace. Mais peut-être que tout ce que nous avons à y faire pour commencer, c'est de respirer à cet endroit-là. Et de sentir que c'est ok, on craint rien. Carte blanche. Donc ici, la vie te dit que tu es entièrement, totalement libre de créer, de te laisser inspirer par tout ce que ton âme désire. Ouvre en grand. Ouvre en grand la fenêtre de ton âme. Ouvre cet espace à l'intérieur de toi, à l'intérieur duquel tout peut advenir, y compris le meilleur. Ouf. Écoutez l'univers. C'est ça. Notre responsabilité, elle est à l'endroit d'ouvrir cet espace, de faire cet espace en nous, de faire de la place, d'être au contact de ce vide qui contient tout le potentiel. Et ensuite, d'être à l'écoute, d'écouter ce que l'univers répond. C'est un dialogue en fait. Et en fonction de ce que la vie nous répond, eh ben, on va pouvoir s'orienter. C'est un peu comme un train qu'on peut acheminer. Tu vois, là, ici, j'ai l'image des voies de fer qu'on aiguille. Et en fait, le chemin, il s'aiguille au fur et à mesure. Dès que j'ai la peur ici, bien sûr qu'elle est là, la peur. Bien sûr. C'est ok. Tu peux respirer avec cette peur. Il n'y a même pas à la faire taire, il n'y a même pas à lui dire de ne pas être là. Elle est là, point. Accueillons-la, ok ? Et oui, il y a l'idée de ce train qui s'achemine, ce train... toi, tu as décidé de monter à l'intérieur de ce train qui est conduit par ton âme et d'aller explorer tous les mondes, tous les paysages, toutes les différentes cultures. Tu vois, tu es vraiment en voyage et en fait, tu te lances dans une direction et en fonction, j'en sais rien moi, des intempéries, en fonction de comment ça te plaît, de comment ça répond, et ben au fil du temps, tu aiguilles les rails dans une direction. Voilà, le chemin, il n'est pas prédestiné en fait. Nous avons à chaque fois, c'est un dialogue sans arrêt avec le vivant.
qui va nous permettre de s'aiguiller sur des rails qui vont nous amener dans un endroit qu'on n'avait peut-être mais jamais imaginé, parce qu'on ne le connaissait pas. On ne peut imaginer que ce qu'on connaît déjà. D'accord? Donc ici, il y a vraiment l'idée de s'abandonner à cette intelligence-là. La vie est intelligente, l'univers est intelligent, tu es intelligent, ton corps est intelligent, ton âme est intelligente. Abandonne-toi à cette intelligence. Et accueille ce que te raconte ton mental, accueille ce que te racontent tes peurs. C'est ok, tu peux faire monter tout le monde dans le train, dans les wagons. Ok, ici on a la sagesse. L'univers a tellement de choses à m'apprendre, je m'ouvre à ses enseignements. C'est ça ici, ce qui te reste au contact de cette liberté, de la liberté. Ici c'est vraiment euh, la nature de ton âme. Tu as une âme, tu es une âme libre, tu es une âme libre qui a soif d'aventure et d'exploration. Et ça, c'est une grande sagesse que de te mettre, euh, à l'écoute de cette âme. Ok, on s'arrête ici. Groupe 1. Je vais regarder un petit peu 41 minutes, on est vraiment pas mal. Ok, bah écoute, j'espère que ça t'a éclairé. Je t'invite à revenir sur les guidances qui te parlent, également à prendre des notes quand tu les écoutes, à boire un coup, à prendre le temps de les intégrer en te mettant, tu peux te mettre sur le côté gauche, tu vois, quelques minutes, 5-10 minutes, t'allonger pour vraiment intégrer, parce que moi je m'adresse au plan cellulaire, je m'adresse au plan de l'âme, comme tu le sais, et donc c'est important justement de commencer par prendre cet espace en laissant descendre, s'intégrer toutes ces informations jusque dans tes petites cellules, en prenant soin de tout ce plan organique. Voilà, je t'invite à me laisser un petit commentaire pour me partager comment ça résonne pour toi. Je t'invite bien évidemment à booster, à liker, à t'abonner, à partager, à avoir bien conscience que j'ai besoin de ta contribution, que j'ai besoin de ton soutien. Voilà, je joue pas le jeu de YouTube en partageant des annonces de pub, mais du coup ça me rend ma visibilité plus difficile, parce que YouTube met aussi en avant les personnes qui mettent des pubs, qui monétisent leurs vidéos. Donc moi ici voilà, je gagne 0 argent avec ces partages qui sont vraiment du bonheur pour moi, et c'est gratuit le bonheur. Et voilà, du coup, bah, je t'invite à faire la même chose de ton côté, ça ne te coûte rien, et à soutenir ce qui fait du sens pour toi. Je t'embrasse et je te dis à bientôt. Très beau passage de l'équinoxe. Ok, je vais ranger un petit peu. Et prendre un petit temps pour respirer, pour être au contact de ma gorge. Hop là. Et voilà pour le groupe 1. Et on continue, je bois un petit coup. On va continuer avec le groupe 2. Groupe 2. Qu'est-ce qui s'équilibre pour toi à l'occasion de ce passage de l'équinoxe? Qu'est-ce qui s'équilibre pour toi et dans ta vie? Alors ici, il y a l'aspect relationnel. Pour certains, ça me parle de rencontres. Pour d'autres, ça me parle de relations de couple. Pour d'autres, ça me parle de relations d'amitié. Pour d'autres, ça me parle des trois à la fois. Mais en tout cas, tu es en train de trouver un équilibre au sein de tes relations. Dans la manière dont tu te positionnes au sein de tes relations, dans la manière dont tu prends en charge ou pas certaines choses. Et quand je dis prendre en charge, je parle bien souvent de ce qui est invisible.
comme la charge émotionnelle, comme la charge de culpabilité, comme la charge de responsabilité, comme l'engagement et l'implication au sein des relations. Euh, Ici, tu es en train de t'alléger beaucoup, beaucoup, et de laisser beaucoup plus d'espace à la légèreté, justement. Ici, on me parle de ton droit à la légèreté. Dans les profils des personnes que je sens dans ce groupe, il y a vraiment l'aspect de se plomber au sein des relations. Donc il y a l'aspect beaucoup sauveur, même si c'est pas dans les actes, c'est vraiment ici, il y a l'aspect très empathe en fait, hein, très, très en empathie avec les autres et comment tu te charges des valises des autres. Et comment, ici, ça peut me parler de situations qui finalement, par le passé, tournent au vinaigre dans le sens où ça se retourne contre toi. Où finalement, tu es dans une posture de prise en charge intérieure et finalement, on t'accuse de tous les maux, au final. Euh, donc du sauveur, tu deviens le bourreau. Sans que tu comprennes pourquoi. Mais en fait, parce que tu prends la responsabilité et que du coup, c'est très facile de rendre coupables ceux qui se sentent engagés et responsables. Tu vois, de la responsabilité à la culpabilité, il n'y a qu'un pas. Et les personnes qui sont en fragilité sentent que c'est facile de te faire porter des choses, d'une manière ou d'une autre. Donc ici, il y a vraiment l'idée d'avoir abandonné les valises. Que ce soit tes propres valises d'ailleurs, et ça va avec en fait, hein, parce que ce qu'on prend en charge chez les autres, ce qu'on veut sauver chez les autres est souvent en résonance avec ce qu'on essaye, avec ce avec quoi on se dépatouille avec soi-même, avec ce qu'on porte comme culpabilité en soi, avec ce qu'on porte comme bagage personnel. Donc ici, il y a vraiment l'image d'avoir abandonné les valises. Tu vois, j'ai l'image quasiment de quelqu'un qui arrive dans une ville qu'il ne connaît pas, qui a fait un voyage en bus ou en train. On continue avec l'histoire du voyage qu'il y avait déjà dans le groupe 1. Le voyage en train, on va continuer avec cette image-là. Et là, tu viens de la gare et tu flânes dans cette ville et en fait tes valises sont tellement lourdes que tu peux même pas profiter du soleil, tu peux même pas profiter de la promenade. Et au bout d'un moment, tu te dis mais pourquoi j'ai emmené tout ça? Pourquoi je me suis encombrée de tous ces objets, tous ces habits, pour certains qui ne m'appartiennent même pas, qui m'empêchent de simplement flâner, me promener et profiter du soleil. Je J'ai pas besoin de tout ça et du coup tu abandonnes ces valises sur un trottoir, devant la gare, peu importe, et tu t'en libères. Et là tu vas te promener, tu vois, dans un parc au soleil et puis tu te laisses aller au fil de la promenade et tu rencontres euh, un enfant qui vient vers toi parce qu'il courait après un pigeon. Tu joues un peu au ballon avec lui, puis voilà, de fil en aiguille, tu rencontres des personnes qui ne te demandent rien. Et là, tu découvres qu'il existe une manière de rentrer en relation qui ne demande rien, qui n'attend rien. C'est ça que tu es en train d'équilibrer dans ta vie. C'est ça que tu es en train de, d'ancrer, d'enraciner à l'intérieur de toi. Toute relation qui te demande quelque chose qui t'est coûteux est une relation qui n'a plus grand-chose à voir avec une relation d'amour. On peut parler d'une relation marchande, voilà, où il y a un contrat tacite et où on échange, on marchandise quelque chose. C'est l'échange capitaliste, hein, qu'on connaît tous très bien. Mais en fait, l'amour n'est pas du tout une énergie capitaliste, en fait, hein. L'amour n'est pas une énergie contractuelle. C'est ça que tu es en train de vraiment libérer à l'intérieur de toi. Euh, la légèreté et la simplicité de la relation.
Ok. Et ce sont les enfants, hein, nos guides à cet endroit-là, hein. Les enfants, dès qu'ils sentent qu'il y a une attente dans la relation, ils se ferment, hein. D'accord? Ils sont pas OK avec ça, hein. Mais c'est parce que l'amour est pas OK avec ça, en fait. L'amour à l'intérieur de nous n'est pas OK avec le fait d'être redevable de quoi que ce soit envers qui que ce soit. L'amour est une énergie libre. L'amour est une énergie légère. C'est ça que tu es en train de te réapproprier, en train de te rappeler, en tout cas en train de vraiment remettre en place dans ta vie à tous les étages, dans toutes les relations. Et ça peut être, c'est une révolution ici, hein. C'est une forme de révolution intérieure. Ok. Qu'est-ce qui s'équilibre pour toi dans ta vie, groupe 2? À l'intérieur de toi et dans ta vie, groupe 2. On a le 8 de Pentacle. Le valet de bâton. Et ici, on est avec un cavalier de denier à l'envers. Tu viens d'une reine de bâton. Ouais. Posé sur un 3 de bâton à l'envers. Posé, il me semble que c'est un jugement, lui. Ouais, sur un jugement à l'envers. Soleil, ouais. Ok. Oh, bah dis donc. Non, il est là, le jugement. Donc ça doit être une papesse, je pense. Je vais aller vérifier. Je vais aller vérifier dans le livret. Ou c'est peut-être un pendu. Alors. Donc c'est pas la papesse. C'est le pendu, oui. Ouais. Pendu à l'envers, ouais. Ouais, toi, on t'a fait culpabiliser. Tu vois, on a les amoureux. Ouais. On t'a fait... Alors, je sais pas ce qui t'est arrivé par le passé, mais alors, on t'a fait culpabiliser d'être une femme ou un homme libre, en fait, hein. Ici, ici, tu as un tempérament vraiment de feu, en fait, hein. Tu as besoin de beaucoup d'espace, de beaucoup d'oxygène, de beaucoup de liberté. Et on t'en a fait énormément culpabiliser, y compris peut-être, il y a un aspect leader ici en fait, hein, et y compris peut-être quand tu étais enfant. Il y a eu quelque chose de très contrarié à cet endroit-là. Grosse culpabilité de ouf là, hein, qui t'a complètement bloqué dans ta vie. Et ça parle vraiment de ce contrat tacite relationnel où on t'a fait prendre la charge de choses qui ne te revenaient absolument pas. Et comme tu culpabilisais énormément d'avoir besoin de beaucoup de liberté, et ben du coup ça marchait très bien, tu prenais la charge. Et tu es en train de te libérer de ce truc-là. Et c'est un gros truc qui dure depuis ton enfance à mon avis, hein. Ok, je voulais aller voir aussi le cavalier de denier, juste vérifier que c'est bien un cavalier. Ouais, là, tu es en train vraiment d'assumer, de reprendre ta liberté. Alors non, c'est pas un cavalier, c'est un as. C'est un as de denier. Oui. Ouais. Ouais. Donc oui, on est bien à cet endroit-là. Ok. Donc 8 de denier, dans ce qui se passe en ce moment, c'est que vraiment tu es en train de t'organiser toi, hein. Tu t'es vraiment remis au cœur. Tu t'es remis au cœur de ta vie. Tu as remis ta liberté au cœur. Justement, ici, c'est beaucoup l'essence, hein, c'est ton noyau sain, hein. On est aussi en contact avec ton âme d'enfant, ton essence. Tu as une essence extrêmement libre, extrêmement puissante également. Et c'est ça que tu as remis un peu comme le groupe 1, aux manettes de ta vie.
Euh, Tu t'es libéré là, hein, par le passé. Tu t'es libéré de cette charge. Et du coup, tu es en train de t'organiser à partir de là, euh, en acceptant de ne pas être conforme. Euh, ouais, ouais. Ici, il y a une non-conformité. Je te parlais d'empathie tout à l'heure. En tout cas, il y a de l'atypie hein, dans ton essence. Déjà, tu es très relié à l'âme. Tu es très relié à ton essence originelle, en fait, hein. Donc, il y a une grande difficulté à se conformer. Il y a une aspiration à beaucoup de liberté, mais c'est quelque chose d'évident pour toi, en fait, hein. Ça colle de source et tu peux difficilement faire autrement. Euh, Ça, tu es en train de l'intégrer, de l'accepter. D'accepter d'être singulier, d'accepter d'être atypique, d'accepter, voilà. Et de faire, de t'organiser en fonction de ça. Pas en fonction de ce qui est attendu, pas en fonction de ce qui est normal, en fonction de qui tu es, comment je peux m'organiser à partir de ça. Ici, ça peut me faire un petit peu penser aux personnes neuroatypiques, comme par exemple les TDA, qui ne fonctionnent pas comme tout le monde, qui cherchent à se conformer et qui du coup sont handicapés. Et puis le beau jour où ils se rendent compte qu'ils ne fonctionnent pas comme tout le monde, ils apprennent juste à faire avec leur manière de fonctionner et donc à s'organiser à leur manière, à eux, qui n'est pas la manière du voisin. Parce que avec cette neuroatypie, par exemple, on ne peut pas planifier, on ne peut pas s'organiser avec de la planification. Euh, les choses ne se déroulent jamais comme elles étaient prévues avec cette neuroatypie. Donc il y a de ça ici, hein. Je peux m'adresser à des personnes qui ont cette neuroatypie. Et du coup, là, tu es en train vraiment d'avoir conscience de qui tu es et du coup de t'organiser euh, comme toi tu en as besoin, avec ce qui est important pour toi également. Donc ça aussi, c'est en train de vraiment s'équilibrer dans ta vie là. Tu dois être dans un moment de ta vie où tu jongles avec pas mal de choses, mais toutes les balles avec lesquelles tu jongles, elles sont toutes importantes pour toi. Il n'y en a aucune que tu as envie de laisser tomber par terre. Il y a aussi l'idée ici d'avoir accepté de ne pas choisir. Peut-être qu'avant tu étais tiraillé en te disant mais non, il faut que je m'investisse à fond sur ce truc-là. Il y a l'idée ici de la neurodivergence aussi, tu sais, avec la pensée arborescente. Tu as accepté de rien choisir et de t'organiser, de jongler un peu avec toutes ces dimensions de ce qui est important pour toi dans ta vie. Et ça te donne vachement d'énergie, en fait. En fait, ici, c'est comme si depuis longtemps, on te demandait de renoncer à une part de toi-même ou à des parts de toi-même, où on te demandait de ne pas être qui tu es, en fait, hein, de ne pas être atypique et de te conformer d'une manière ou d'une autre. Et là, c'est comme si, intérieurement, avec cette reine de bâton, hein, récemment, t'as dit Inch'Allah, allez tous vous faire cuire un œuf. Et moi, je renonce à rien. Il y a ça, ça, ça et ça qui m'intéresse dans ma vie. Il y a ça, ça et ça qui me nourrit dans ma vie. Oui, je suis peut-être hyper actif, hyper active. Oui, je jongle avec 10 000 trucs en même temps. C'est ça qui me plaît, c'est ça qui me nourrit. Donc je vais faire avec ça. Et ça, c'est en train de nourrir ton feu intérieur avec ce valet de bâton. Tu es en train de reprendre une vigueur là au niveau de ton élan vital, de ton feu sacré, de ton feu intérieur. C'est en train de se réchauffer, c'est en train de prendre de l'ampleur. Et ce que tu es en train de faire de cette manière-là, et c'est vraiment par le feu que tu fais ça, tu es en train d'ancrer, d'enraciner qui tu es. Quand je dis ça, ça peut avoir l'air très bateau, mais on peut passer toute une vie à côté de notre identité, de notre vraie identité. Sans rire, il y a plein de monde qui quittent ce monde sans avoir eu aucune idée et aucune notion de qui ils étaient dans leur identité, dans leur vraie identité, dans celle qui n'est pas en train de se suradapter en permanence pour répondre aux attentes des autres. C'est plutôt même la majorité en fait, hein, ça. Là, tu es en train d'enraciner en profondeur qui tu es. Et en fait, ici,
il peut y avoir la notion, bah, les autres, ils feront avec ou ils feront sans, mais c'est surtout la réalisation profonde que toi, tu ne peux pas faire sans toi, sans qui tu es vraiment, sans qui tu es pour de vrai, sans qui tu es simplement. Parce qu'en fait, qui nous sommes, pour de vrai, c'est qui nous sommes simplement. Notre identité, c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est ce qui est le plus spontané dans l'énergie. C'est ce qui fait que l'énergie peut juste s'exprimer simplement. Dès que ça, c'est pas possible, bah, l'énergie, elle va prendre plein de détours, elle va se plier en quatre, elle va se contorsionner. Et puis au final, ça va jamais en plus, hein, parce que des gens qui retrouvent quelque chose à dire, il y en a toujours en fait, hein. Ok, donc c'est vraiment ça. Et il y a vraiment l'aspect nourricier et vivant ici. Ouais, tu es en train de te poser dans ton corps, dans ta vie, dans tes relations, dans quelque chose qui est extrêmement vivant et nourrissant pour toi. Donc bravo. Allez, on continue avec les oracles. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'est-ce qui s'équilibre pour toi et dans ta vie, groupe 2, à l'occasion de ce passage de l'équinoxe, de cet équinoxe de printemps? Magnifique. La fortune avec le soleil en lion. Il y a de la chaleur, il y a du feu. De la chaleur humaine ici. Tu es en train de trouver de la chaleur humaine. Il y a de la perte avec c'est Saturne ou Jupiter. Je les confonds tous les deux, là, toujours les deux masculins, là, Jupiter et Saturne. Donc je vais aller vérifier. Mais je sais pas, oui, j'ai le livre pas loin. Je vais finir de les tirer. Je pencherai plutôt du côté de Saturne, là. On a la Lune en Gémeaux. Ouais. Et on a la Lune en Lion. Ouais. Ok, donc là, le Lion, c'est vraiment une énergie clé pour toi en ce moment. On a même la notoriété ici en votre deck, toujours avec le Lion. Il y a le Lion qui se libère. Alors, va voir où il est dans ton thème de naissance, dans ton thème en ce moment. Va voir comment il joue dans ton thème. Mais en tout cas, le Lion se libère à l'intérieur de toi. Enfin, c'est ce que j'entends, c'est le soleil, hein. Ça y est, le soleil est en train de s'expanser, que ça plaise ou non. Et toi, tu regardes même plus si ça te plaît ou pas. Tu sais que tu peux pas faire autrement que d'être qui tu es. Donc c'est même pas une question de plaire ou de pas plaire. C'est une question, tu es qui tu es, point, en fait. Il y a rien à regarder à cet endroit-là. Nous sommes qui nous sommes, point. C'est tout, quoi. Ok. Donc c'est bien un Saturne, et donc dans la guidance d'avant j'étais avec un Saturne et j'ai dit Jupiter, mais c'est bien le Saturne, ouais, Saturne et Jupiter. Jupiter il a la petite barre vers le bas et Saturne il a la petite barre vers le haut. Ouais, ok, donc on est bien avec un Saturne, ok. Donc déjà la fortune, bah en fait ouais, t'es en train d'expanser ton essence avec tout ce que je t'ai dit, avec le fait que tu sais que tu peux pas changer ton essence en fait à cet endroit-là. Et tu sais que ce qui fait souffrir dans la vie, c'est de vouloir changer ce qui est. Notre monde et notre culture est basé sur ça, hein. Il me semble pas qu'au fil du temps, on se rapproche de la joie et du bonheur, hein. Les humains voilà, ont de plus en plus de mal à fonctionner sans antidépresseurs, sans anxiolytiques, etc. Là où dans notre état naturel, bah oui, on était peut-être à poil dans la forêt, mais on n'avait pas besoin d'antidépresseurs à ce que je sache, hein. Voilà, pour résumer un peu le truc. Donc peut-être que l'état de nature, bah, c'est cet état qui nous rapproche le plus de cette joie d'être, d'exister. Donc ça, c'est vraiment voilà, la base de ce que tu es en train d'asseoir à l'intérieur de toi. Il y a de la perte. Oui, il y a de la perte. Quand on est qui on est, avec l'intensité de qui tu es, hein, c'était un être très intense, puissant, très solaire, et ben ça va en hérisser plus d'un.
ça va en énerver plus d'un, ça va en rendre jaloux, jalouse plus d'un, etc., etc. Ça va faire ressortir l'ombre, ok, autour de toi. Euh, et oui, il y a de la perte relationnelle, mais en même temps, ce que tu perds, c'est certainement tous ceux-là qui te faisaient porter leur bagage lourdingue, en fait, hein. D'accord? Donc voilà, il y a des choses là qui se remettent vraiment à leur place. Et ensuite, il y a cette adaptabilité. Donc ça, c'est quand même, toi là, tu es en train de sortir d'une suradaptabilité. Et par contre, le fait de t'être suradapté par le passé t'a permis de déployer la capacité, la ressource magnifique de l'adaptation. C'est-à-dire que, tu vois, on est à cet endroit-là, hein, la célébration entre voisins, dans les parcs, voilà, la fête du printemps, quoi. Euh, tu as une capacité à sociabiliser, à t'adapter à n'importe quel environnement. Il y a l'aspect très caméléon, en fait, ici. Donc ça, on te dit, c'est OK, ne le... garde-le, ça. C'est super chouette, mais au service de ton essence, pas au service des attentes des autres. Tu vois, c'est pas branché pareil. Et on a la reconnaissance, et puis derrière, on a en notre deck, on a la notoriété. Donc ici, avec ce soleil, pour moi, ici, on te reconnaît pour qui tu es parce qu'en fait, tu te montres, tu te dévoiles comme tu es. Et donc, on va enfin pouvoir te reconnaître, te voir comme tu es. Et comme tu es, c'est très bien. Il y a de l'ombre, bien sûr, hein. Mais il y a aussi énormément de lumière, une lumière très puissante. Et ça, bah, ça va t'être renvoyé parce que ça sera visible pour les autres. Ce sera tangible pour les autres. Voilà, donc si je résume, il y a vraiment cette lumière que tu es en train d'expanser, de libérer. Et puis, hop, on va en tirer une de chaque pour les trois derniers oracles. C'est vraiment ta posture relationnelle hein, qui s'équilibre. Je pense que tu l'as compris. Qu'est-ce qui s'équilibre pour toi, groupe 2? Ouais, bah oui. Ok, ouais. Hmm. Très agréable comme énergie. Ça me touche beaucoup. On est avec le cœur, forcément, ouais. Bah oui. Bah, le lion, il résonne à cet endroit-là, hein. Il y a peut-être ici aussi des talents, hein, des dons hein, que tu es en train d'expanser. Hein. Tu es en train d'assumer, de montrer la guérison. Je me libère des blessures et des blocages du passé. Ouais, 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 je te dis, tu poses les valises, tu les abandonnes. Les tiennes et celles des autres. Hein. Toi, tu portes plus de valises, c'est fini. Hein. T'as plus le dos et la carrure, quoi. Non, maintenant, toi, tu te promènes sans aucun sac, sans aucune valise. Tu te promènes free comme l'air, quoi. Léger et légère comme l'air. Magnifique. Et le chien. Hmm. La libération. En deux deck. Ouais. Ouais, ici, t'es en train de... T'es en train d'accueillir, quand je te disais que tu ne te poses plus la question d'être autre que ce que tu es, en fait. T'es en train, en fait, d'accueillir qui tu es. D'accueillir ton essence. Donc, de réouvrir ton cœur à qui tu es, dans ton essentiel, dans ton essence. Et il y a une histoire délicate à cet endroit-là pour toi dans le passé, qui s'est répercutée dans tout ton mode relationnel. Hein. Ici, ça me parle au niveau de l'attachement. Il y a un attachement, tu viens d'un attachement insécure si c'est pas chaotique en fait. Hein. Où en gros, de base, on t'a fait comprendre que ce que tu étais, ça allait pas, qu'il allait falloir cacher qui tu étais, parce que ce que tu étais était juste pas acceptable en fait, tu vois. Donc c'est vraiment à cet endroit-là qu'il y a des choses, que la magie est en train d'opérer. Et donc là, tu es au contact avec cet enfant intérieur hein, que tu as été,
cette essence originelle que tu portes en toi, ce soleil, hein, nous portons tous un soleil dans le cœur, d'accord? Bah, le soleil que tu portes dans ton cœur, tu as décidé que la base pour vivre, pour exister, c'était de lui faire de l'espace, de la place pour l'accueillir en entier. Arrêtez de le cacher, arrêtez de vouloir modifier ce soleil. Ça n'a... Comment modifier un soleil? On ne modifie pas un soleil, c'est complètement aberrant. Euh, et même, donc il y a l'accueil, il y a l'espace pour ce soleil à l'intérieur de toi, et il y a la douceur, il y a la tendresse ici. Il y a une tendresse profonde et infinie pour ce soleil intérieur, pour cette essence, pour qui tu es. Grosse guérison du cœur, hein. Grosse guérison du cœur et engagement à t'être fidèle. Et tu vois, je te parlais tout à l'heure de contrat tacite au sein des relations. Et ben, ici, c'est comme si tu brûlais tous ces contrats tacites, relationnels, et d'ailleurs, tu peux le faire à la suite de cette guidance, si jamais ça te parle. Tu peux t'écrire une lettre à toi-même, une lettre d'engagement contractuel, d'engagement envers ton essence. S'il y a un engagement que tu tiens définitivement, auquel tu restes fidèle jusqu'à la fin de tes jours, c'est de t'engager à nourrir et honorer ton cœur solaire, ton essence, ton être, qui tu es. Je m'arrête là. On est pas mal. J'espère que ça t'éclaire. À la lumière de ce soleil, je le pense quand même, hein. Il y a de quoi être bien éclairé, parce que sacré soleil bien puissant. Je t'invite à me laisser un petit retour, à me partager dans les commentaires comment ça résonne pour toi. Je t'invite, n'hésite pas à revenir sur ces guidances, à prendre de quoi noter. Voilà, pour garder les infos, n'hésite pas à prendre un petit temps sur le côté gauche, t'allonger 5-10 minutes après la guidance pour prendre le temps d'intégrer cellulairement toutes ces informations, de les laisser redescendre dans ta terre, dans ta matière. Voilà, et puis je vais t'inviter à contribuer pour me soutenir en laissant un commentaire, en boostant la vidéo, en likant, en t'abonnant, en partageant sur les réseaux, à savoir que je ne monétise pas ces vidéos, ces guidances ne sont jamais interrompues par de la pub YouTube. Et du coup, ça les rend moins visibles, parce que YouTube met en avant ce qui lui fait gagner de l'argent, bien évidemment. Voilà, donc du coup, j'ai d'autant plus besoin de ta contribution et de ton soutien pour continuer d'exister sur la toile. Je te fais des gros bisous, je te remercie pour ta belle présence. Sois fier de ce soleil intérieur qui pulse, on en a besoin dans ce monde, avec toute cette empathie en plus, donc juste parfait. Aie confiance en ta lumière, aie confiance dans ton ombre aussi, aie confiance dans ce soleil. Je t'embrasse et je te dis à bientôt. Bye bye. Bon, la chaleur du groupe 2 m'a permis de réchauffer ma gorge et ma voix, donc ça va beaucoup mieux en cette fin de guidance au niveau de la gorge, c'est super. Je suis contente. Ok, et ben on va continuer et terminer avec mon groupe 3. C'est parti, groupe 3. Qu'est-ce qui s'équilibre pour toi, groupe 3, en ce passage de l'équinoxe, en ce passage dans la saison du printemps? Ça me parle beaucoup de liberté quand même, hein. Pour les 3 guidances, c'est vraiment le thème récurrent qui prend une couleur, une nuance un peu différente pour chaque groupe. Mais alors toi, mais c'était déjà présent. Mais ici, on me parle directement de liberté.
Toi, tu t'es libéré. Ici, c'est vraiment la liberté d'exister, la liberté d'être, la liberté de t'exprimer, la liberté d'aimer, la liberté de mouvoir ton corps, la liberté de t'en aller, la liberté de te taire, la liberté de prendre la poudre d'escampette, de partir te promener, de partir flâner, de t'absenter du monde, de t'absenter de là où les autres t'attendent au tournant. Il y a cette idée-là. Ici, c'est la liberté de te relier au vivant à tout prix. La liberté de respecter l'urgence de te relier à la vie. Dans toutes ses formes, dans toutes ses expressions, dans toutes ses couleurs. Il n'y a rien d'autre qui compte. Il n'y a rien d'autre qui compte. Le reste, c'est de la perte de temps. Tout le reste, c'est de la perte de temps. Alors, fou. Écoute, ça peut prendre plein de formes différentes là, ici, hein, selon les groupes, hein. Il y en a qui partent en voyage ici, hein. Il y en a qui font l'école buissonnière. Il y en a qui s'autorisent l'absentéisme. Donc ça peut vouloir dire ici se mettre en arrêt maladie et passer ses journées à se promener dans la nature, quoi. Tu vois, c'est vraiment ici, ça peut parler de prévenir son burn-out avant que le système, notre propre système soit complètement grillé et d'y remédier en se mettant en arrêt avant l'épuisement et puis de passer ses journées à se ressourcer dans la vraie vie, c'est-à-dire au sein de la nature et du monde. Ici, il peut y avoir de la créativité qui est en train de se libérer. L'expression, de toute façon, se libère ici. L'expression corporelle, l'expression artistique. Il y a les animaux qui sont présents également. La reliance aux animaux. Donc pour certains, ici, ça peut parler d'une activité, peut-être un changement d'activité où tu es en train d'apprendre par exemple la communication animale ou à te relier au monde animal ou à travailler avec les animaux. Ou peut-être tu es en train de déménager dans un lieu dans lequel tu vas adopter des animaux ou créer un espace pour accueillir les animaux. Mais en tout cas, la dimension animale a vraiment de l'importance et c'est en résonance avec la dimension animale, sauvage, indomptable, que tu es en train de libérer à l'intérieur de toi. Et c'est très pur, tout ça. C'est très pur. Là, c'est... ouais. C'est la lumière qui est à l'œuvre, là, hein. C'est... Ok. Ok. On y va avec le tarot de la sagesse des sorcières. Qu'est-ce qui s'équilibre pour toi, mon groupe 3, à l'occasion de ce passage de l'équinoxe, de ce sabbat d'Ostara, de cet équinoxe de printemps? Qu'est-ce qui s'équilibre pour toi et dans ta vie, groupe 3? L'initiation. On retrouve le voyage et les animaux. Le 5 de feu à l'envers. Ouais. Et le 8 de feu à l'endroit. Ouais. On a la déesse d'air à l'envers. Le 7 de feu à l'envers. La sorcière de feu. Le monde.
l'as de feu. Ok. Donc là, je suis quand même vraiment en présence d'un groupe qui, d'une manière ou d'une autre, est arrivé à saturation récemment. T'as passé une période où tu n'y voyais plus rien, où tu naviguais dans la brume, dans le brouillard, où tu n'y comprenais plus rien, saturation. Euh, et donc là, ce qui est en train de s'équilibrer, c'est que tu t'es rendu compte que si tu continuais comme ça, t'allais en fait y laisser ta peau, ou sans parler d'y laisser sa peau, quand je dis ça, c'est surtout y laisser l'essentiel. Y laisser ce qui t'est essentiel pour te sentir vivant, pour te sentir en vie. Donc ici, je m'adresse à un groupe qui a vraiment fait un pas de recul. Tu vois, ici, tu étais, en train de passer en force d'une manière ou d'une autre dans l'expérience que tu te proposais. Et là, tu as dit, non, en fait, non, en fait, je vais pas passer en force. En fait, je vais faire un pas de recul. Et je vais revenir en prenant ce pas de recul, en me retirant. Donc ici, quand même, ça me parle de t'être retiré d'une situation qui était en train de t'amener dans quelque chose de pas du tout vivant pour toi. Tu étais en train de te perdre, en fait, hein, dans un truc là. Donc pour pas mal, là, ça peut être quand même pas mal professionnel, mais ça peut être aussi familial, ça peut être aussi relationnel. Et là, en fait, tu as dit non, 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 moi je vais faire un pas de côté, puis je vais. Il y a l'histoire de se mettre au vert, hein. Vraiment, il y a l'histoire de revenir vers, de toute manière, ce qui est vivant pour toi, ce qui te nourrit. Tu vas vers une nourriture vivante, vers une nourriture organique. Euh, donc, quand je dis ça, exemple, ça peut être, tu étais en train de faire des semaines de 50 heures au boulot ou de 40 heures au boulot. Parce qu'on te faisait reluire la possibilité d'évoluer dans ton travail, et du coup, tu étais en train de partir dans ce mode-là de bosser, bosser, bosser pour gagner plus, pour bosser plus, etc. Et puis, tu t'es vu partir dans cette dynamique, et là, tu étais en train de perdre ta joie, de perdre ton énergie, de perdre ton allant, ton élan pour les belles choses de la vie, pour les relations, pour les animaux peut-être, tu vois, pour les enfants, j'en sais rien, pour ce que tu aimes faire. Et là, tu as dit, non, en fait, non, je vais pas faire ça. Pause. Et là, tu as mis sur pause. Et puis, donc ici, quand même, il y a pas mal de personnes qui ont pu frôler le burn-out, hein, d'une manière ou d'une autre. Et là, il y a l'histoire du voyage, de la mise au vert. Est-ce que tu pars en week-end? Est-ce que tu pars en vacances? Est-ce que simplement tu t'es mis en arrêt et puis tu profites de ce qui est vraiment bon pour toi? Donc c'est ça que tu es en train de rééquilibrer. Et tu es en train de te réchauffer à ton soleil intérieur. Ici, tu es sorti de la compétition extérieure, de la concurrence extérieure, pour venir te réchauffer à ton soleil intérieur. Ce qui t'amène, toi, de la valeur dans ta vie pour toi. Et pas, en fait, tu t'es débranché de ce qui, à l'extérieur de toi, on te dit qu'il y a de la valeur pour toi. En fait, non. Si tu dois tout perdre pour gagner, recevoir ce qui a de la valeur à l'extérieur, ça, non, en fait. Voilà, donc tu es vraiment en train de te recentrer avec ce qui a vraiment de la valeur pour toi, dans le sens ce qui t'amène de la chaleur dans ta vie, ce qui te porte, ce qui te soutient, ce qui te nourrit. C'est un énorme recentrage. Tu es en train de te recentrer, te remettre au contact de la vie. Et ensuite, on a le 8 de feu. Bah ici, il y a l'idée de retrouver, de te remettre en lien avec des gens qui vivent la même chose que toi, en fait. En fait, t'es pas tout seul, isolé, à vivre quelque chose qui est pas du tout raccord avec toi. En fait,
Il y en a plein d'autres des humains, mais qui sont pas du tout raccord avec cette course euh, vide de sens, en fait, hein. Ouais, il y avait quelque chose de très avide dans cette dynamique dans laquelle tu étais attrapé, où il n'y a plus de vide, justement. Tu vois, là, j'ai parlé vide de sens, j'ai parlé d'avidité dans cette dynamique. Et justement, ce qui est avide, c'est ce qui ne laisse plus de place pour le vide. Et là, on fait la boucle avec le groupe 1 du début, qui parle de ce vide, si jamais ça t'appelle. Le groupe 1 raisonnait beaucoup sur l'importance de créer de l'espace pour ce vide. C'est ce que tu fais là, hein. C'est tu reviens, tu quittes ce trop-plein, tu quittes cette dynamique avide, vide de sens, et tu te remets au contact de ton plein intérieur en acceptant le vide autour de toi. Ce vide apparent, hein, parce que la nature a horreur du vide, en fait. Par contre, pour la conscience, pour recevoir cette fertilité naturelle de la vie, ça demande d'accepter euh, le vide à l'intérieur de soi. Ça demande d'ouvrir un espace de vide pour pouvoir recevoir l'abondance du vivant, tu vois. Et là, il y a cette notion de se mettre en lien. Et il y a beaucoup de liens, il y a beaucoup de communication. Tu te remets en communication avec ce qui vibre. Hmm. Là, tu sors vraiment d'une dynamique qui était mortifère et tu te remets dans une dynamique du vivant, y compris, et c'est vivant de tout point de vue. On est avec l'arc-en-ciel, hein, donc c'est multicolore, multiforme, multi-expression, multirelationnel. Enfin, là, vraiment, c'est le vivant dans toutes ses dimensions. Ok, on va aller voir ce qu'on te dit d'autre avec les oracles. Donc, avec l'oracle du soleil, qu'est-ce qui s'équilibre pour toi, groupe 3? Bah oui, sans blague. La santé. Et ouais, avec le soleil en vierge, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, hein. Et oui, c'est exactement ça, hein. Écoute, je vais pas répéter tout ce que je viens de dire, mais là, en gros, dans l'énergie, tu préviens un burn-out qui te guettait, en fait, hein. On a de nouveau l'exaltation qui est sortie dans l'un des deux groupes, je sais plus lesquels, mais c'était le groupe 1, je crois. Avec la lune en taureau. Ouais, la fête, la célébration. Célébrer la vie. C'est ça que tu remets au cœur de ta vie. Et nous avons notre cher Jupiter en Gémeaux avec la simulation. Alors, je vais quand même vérifier, comme je confonds toujours nos chers amis Saturne et Jupiter, ils rentreront jamais, j'ai l'impression. Ça veut pas. Donc, on est bien avec Jupiter, je me suis pas trompée. Et là, je vais avoir besoin d'une carte pour me confirmer la décision. Ouais, ok, c'était bien ce que je ressentais. Avec Mars en Gémeaux toujours. Ouais, ouais. C'est vraiment ça. Magnifique, l'originalité. Ouais, tu es à l'aube d'assumer et de t'affirmer dans ta singularité. On est dans une année comme ça, hein, de toute façon. L'année 1, c'est ça. Et mes guidances, elles ne parlent que de ça depuis des semaines, des mois, hein. Et voilà, et comme on est tous en train de co-créer notre meilleur futur potentiel, et ben, je n'aurai de cesse de répéter ces messages que je reçois dans les guidances, mais qui est branché sur cet inconscient collectif de cette communauté particulièrement. Donc, autant dire une communauté d'hypersensibles, atypiques, d'âmes libres. Voilà, en gros, hein. D'accord, avec chacun nos couleurs. On est tous différents.
Mais en tout cas, on quitte cette année cette fucking nécessité de se normaliser, de se formater. Et il est temps, et il était temps, parce que ce monde devient étouffant de normalisation, de formatage, d'uniformisation. Donc, c'est une très bonne chose. On va enfin pouvoir respirer. Ok, donc voilà, c'est ça qui est en train de se libérer. Et là, c'était une question de rester en vie, parce qu'on est vraiment avec la question de la santé, hein. De toute façon, ça vient nous chercher à des endroits comme ça, hein, à des endroits où on n'a plus le choix. C'est où on y laisse son âme, sa peau, ou alors on exprime qui nous sommes. Mais de plus en plus, la vie nous amène à cet endroit-là. Après, la vie est très, très... en tout cas, ça part de nous. Nous pouvons choisir de parcourir ce chemin avec beaucoup de douceur. Et c'est nous qui donnons le ton. Donc tu peux d'ores et déjà poser l'intention de parcourir ton chemin en douceur, avec beaucoup de douceur, de gentillesse, pour toi-même, pour ton corps, pour ta santé. Et on vient de quelque chose du chemin de croix. Donc on vient de... J'arrive plus à trouver le mot, moi, il est parti de mon, de mon champ, ce mot, de mon champ de conscience. Ah, je l'ai plus, hein. Le sacrifice, c'est ça. On vient d'une ère sacrificielle, d'accord, de l'ère du poisson. D'ailleurs, on est en train de terminer avec ça, avec cette nouvelle lune en poisson. On termine vraiment avec ce karma sacrificiel. Ouais, ça fait quelque chose sur le cœur quand je dis ça. Donc on rentre dans cette ère de l'individuation, où l'âme individuelle n'a plus besoin de se sacrifier pour l'âme groupe. Elle peut vivre simplement pour exister pour elle-même. Je dis pas que c'est simple, je dis que c'est en train de devenir disponible. Et c'est ça, c'est de ça que parlent mes guidances en ce moment et depuis un certain temps. C'est de ça que parle cet équinoxe pour chacun des groupes. Et ici, quand tu suis ce qui est nourricier pour ton élan vital, pour ton feu sacré, pour ta santé, il y a de la joie, il y a de la célébration, il y a de l'exaltation dans ce qui t'est proposé de vivre. Et ça te ramène vraiment, à mon avis, par rapport à ce que tu étais en train de vivre, la dynamique dans laquelle tu étais, tu es en train de te rendre compte à quel point c'est simple en fait. Quand tu suis ce qui est bon pour toi et pour ta santé, la joie est tout de suite disponible. Quand tu essayes de passer en force, en sacrifice, ça fait mal, ça fait très mal. Ici, avec ces deux cartes du Gémeaux, de notre ami le Gémeaux, avec la simulation Jupiter en Gémeaux et puis la décision Mars en Gémeaux, ici, moi, ça me parle. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais de se mettre en arrêt avant d'arriver au burn-out. Ici, ça me parle de extérieurement jouer avec les règles, jouer selon les règles qui sont les tiennes. Par exemple, si on est dans le monde du travail, ça demande de dire ce qui est peut-être attendu à certains endroits. Ça demande tu vois, avec la simulation, il y a l'idée un peu de faire dos rond dans les situations où tu sais que de toute manière, tu vas ressortir perdant. À savoir que quand on fait partie d'un système, l'individu est toujours écrasé par le système. Donc ça ne sert à rien de venir parler de liberté, d'arc-en-ciel, d'animaux, de nature, dans le milieu qui t'a demandé de faire violence à la vie à l'intérieur de toi. Au sein d'une relation qui t'a demandé de te faire violence, c'est la même chose, parce qu'ici, je sens pas mal de situations pro, mais ça peut être des situations relationnelles. Et Dieu sait qu'il y en a des relations où il y a quelque chose, une dynamique qui s'instaure dans laquelle peu à peu, l'autre nous demande de nous faire violence, l'autre nous demande de prendre une posture sacrificielle. Donc tu vas pas
à ce système extérieur, à ton entreprise s'il s'agit du taf, ou aux personnes concernées qui t'ont demandé, qui ont exigé de toi que tu te fasses violence, tu vas pas commencer à leur expliquer que finalement tu as décidé de choisir la vie à l'intérieur de toi, de prendre soin de ta santé. La simulation ici, elle me parle de ça. Elle me parle d'être en bonne intelligence avec le système qui a failli nous amener à notre perte, avec le système qui nous emmenait dans une dynamique de perte de vitalité, de perte d'élan de vie, de dépression, ça peut parler de ça aussi. Donc on te dit ici, gagne du temps et n'hésite pas à simuler ce qu'il y a besoin de simuler, en attendant d'asseoir ta décision. Et tu vois, ici on est dans la stratégie. Sois dans la bonne stratégie. Ne te demande pas d'être dans une éthique parfaite envers un système qui t'amène à ta perte, envers une relation qui t'amène à ta perte. Tu ne dois rien à personne. Tu es au clair avec ce qui est important pour toi. En gros, ici, c'est prendre soin de ta santé, c'est choisir ton élan vital dont tu as besoin pour vivre, c'est choisir de vivre en fait. C'est choisir la joie. D'accord? C'est choisir la liberté. Et tu n'as aucun compte à rendre à personne à cet endroit-là. C'est un droit inaliénable, c'est un droit inaltérable, c'est un droit indéniable. Tout système qui demande à un être humain de renoncer à son élan de vie est un système mortifère. Et nous sommes partie inhérente de ces systèmes. D'accord? Donc, laissons ce système à sa place, faisons dos rond avec ce système, tout pendant que nous venons nourrir ce qui est vraiment vivant à l'intérieur de nous. Et la décision, tu vas la prendre lorsqu'elle sera évidente, lorsque tu n'auras plus à passer en force. Là, on te dit de prendre soin de toi et de ne rendre de compte à personne. Prends soin de toi, nourris le feu à l'intérieur de toi, nourris cet élan vital, nourris ta force, ton courage, et à un moment donné, ta décision, elle va couler de source et tu vas l'énoncer, la communiquer tout simplement, et les choses vont prendre leur place, se mettre à leur place tout simplement. Ok, on termine avec trois cartes oracle. Donc avec l'oracle de la chamane, qu'est-ce qui s'équilibre pour toi, groupe 3 pour toi et dans ta vie? Le chemin, ouais. Ouais, t'es en train de te remettre à regarder dans la bonne direction, et encore une fois, tu n'es pas seul. Hein. Tu peux être épaulé à cet endroit-là. Il y en a vraiment des comme toi. Ici, en fait, tu fais un pas de côté pour retrouver ta force, tu reviens au contact de cette force intérieure, et ensuite tu te relis avec d'autres dans cette dynamique de force intérieure, avec des personnes qui sont en train de rebrancher à cet endroit-là, ou à l'importance d'être branché à ce qui est vraiment important, à ce qui est vraiment vivant pour chacun. Connaissance de l'âme, magnifique. Ouais, elles sont magnifiques tes cartes. Donc ça, c'était avec l'oracle Connected and Free. Et puis avec l'oracle des 5 éléments. Qu'est-ce qui s'équilibre pour toi? Ouais. Ouais, il y a eu du grabuge. Hein. T'as forcé. Hein. T'as forcé. Ici, il y a un état d'être qui est fatigué, où t'as failli griller les limites de ton corps, de ta santé, et tu bouges juste au bon moment. Et tu vois, on retombe sur cette idée de plus y voir clair. T'as passé un moment dans le brouillard, où tu voyais plus rien en fait. T'étais trop la tête dans le guidon, quoi. Donc ici, tu prends du recul et puis tu te dis, ok, ça s'est passé comme ça, bah, je vais juste en tirer les bonnes leçons et me remettre dans la bonne direction. Et là,
bah, tu te remets au contact de ton enfant intérieur. Tu te remets au contact des plans de lumière à l'intérieur de toi et autour de toi. Tu te remets au contact de la richesse de ton âme, de l'intuition de ton âme, de l'enseignement de ton âme, de la connaissance de ton âme. Voilà, voilà groupe 3. Je m'arrête ici. Je regarde, bon, on est pas mal. On est sur une demi-heure à peu près pour chaque guidance. Je te remercie pour ton écoute. J'espère que ça t'a éclairé, que ça a mis des choses au clair. Si jamais c'était ton groupe, tu en avais besoin. Et puis, bah, je t'invite à contribuer à ton tour. Tu peux laisser un commentaire déjà pour partager comment ça résonne pour toi dans ton expérience. Et puis, je vais t'inviter à liker, booster, t'abonner, tous ces trucs-là. À savoir que, bah, je sais pas si tu as remarqué, mais il n'y a pas de pub pendant ces guidances. Je ne monétise pas les vidéos que je partage sur YouTube et du coup, bah, je ne suis pas mise en avant par YouTube. Donc j'ai besoin vraiment de votre contribution pour continuer d'être visible sur ce réseau. Voilà, je te remercie d'avance. Et je te souhaite un très beau passage de l'équinoxe. Je te fais des gros gros bisous et je te dis à très bientôt.